OK. J'ai compris. Monsieur P, est-ce que c'est normal qu'on ne voit pas comme d'habitude l'écran? Moi, j'ai marqué clavier dessus. Ah oui. Pardon? J'ai marqué clavier dessus. Est-ce que c'est normal qu'on ne voit pas le même écran que d'habitude? On voit afficher le clavier, puis on voit plein d'autres trucs. On a plein d'autres trucs. Non, c'est pas ben, écoute, c'est parce que quand on a fait la nouvelle version, c'est ça que ça a fait. C'est marqué afficher le direct. Oui, d'accord. Enregistrement clavier. Enregistrement clavier, puis. Oui, d'accord. Clavier, c'est mon clavier, ça. Ah, OK. C'est parti. Est-ce que vous voyez toujours la lien en direct? Oui, hein? Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Enregistrement clavier encore. D'accord. Je peux même te dire que tu as Apple TV en bas. Oui, je sais. Je sais que tu vois tout. On voit tout. Oh. Là, en direct. T'arraches la page. Ah, là, tu veux plus que je voie rien. Mais je vois pareil. Non, je veux pas rien à cacher, mon cher. Là, c'est temps que vous t'agacez, voyons donc. Ce Luc-là, essaye pas d'y cacher de quoi, il voit tout. 39 ans, ben, Luc, 39 ans, hey. C'est un Jedi. Un Jedi. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer 59 et bon, on va essayer de finir 9 h parce que j'ai mis soins à 9 h 15. Bon, là, il faut qu'on ait. Ah, c'est plate, ça, cette affaire-là. Il me semble que j'ai dit de ne pas faire ça. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Moi, je marqué clavier encore. Monsieur B, fais masquer la barre de tâche. Bon. OK, on est prêt, mes chers amis? Hop, je vais en direct. Donc, puis on s'en va direct. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé, la 572e émission. Et ce soir, on parle de hébergement. Donc, Luc, je vais aller sur les deux côtés et tu me diras. Et voilà.
Oui, M. B, justement, tu es en ligne des deux bords. Bon, excellent. Merci beaucoup, Luc. Pardon. Bon, voilà. Alors, bienvenue tout le monde à Juste de Santé, 572e émission, et on parle d'hébergement. Donc, on commence. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de Santé, la 572e émission. Et justement, on va parler de l'hébergement. Hein, c'est un de nos gros dossiers, justement, de la semaine. Notre thématique, donc, plusieurs sujets, comme vous pouvez le voir, l'hébergement à domicile, ensuite la santé mentale, proche aidant, et sujet libre, le vendredi. Alors, juste pour vous dire qu'on a décalé un peu notre horaire de une demi-heure. On commence à 20h, de 20h à 21h. Donc, alors, bien sûr, si vous voulez vous rejoindre, vous venir vous joindre sur notre panel, hein, vous avez juste à venir sur les événements, hein, dans les profils de Juste de Santé ou Daniel Pilote, et vous cliquez sur événements et vous joindre à l'événement, bien sûr. Et puis, c'est comme ça qu'on fait pour se joindre à l'événement quand vous venez en ligne. Par contre, si jamais vous avez des problèmes avec votre système informatique, que ce soit votre ordinateur, votre tablette ou mobile, bien sûr, vous pouvez venir par téléphone. Hein? C'est valable. Donc, on fait le 438-809-7799. Et après ça, on fait, sans oublier de mettre le numéro d'identification. Bien sûr, sur la bande-annonce, c'est marqué, c'est inscrit. Donc, c'est juste à faire composer le numéro 450-895-2576. Ça, c'est le numéro d'identification. Et puis, vous venez. Alors, comme ça, au moins, vous pourrez accéder si jamais il n'y a pas de bande passante. C'est pas tout le monde qui a l'accès à Internet, bien sûr. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Il y a des petites directives. Vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Et Luc, lui, en passant, je dois dire un bonjour à tout le monde. Salut Daniel, merci d'être là. Merci Geneviève pour la co-animation. Merci beaucoup. Luc, merci pour le chronométrage. On a aussi notre Mozart national. Et José. Salut José, bienvenue. Bienvenue. Et Nicole, sans oublier Nicole. Merci Nicole d'être là. Et puis, donc, alors mes chers amis aussi, donc, si jamais vous mangez, fumez ou quoi que ce soit, vous disparaissez de l'écran, bien sûr, ou vous êtes dérangé, bien il faut juste fermer arrêtez votre vidéo, hein, pour pas être, comme on dit, être dérangé dans les images, et puis, ou soyez pas là, où est-ce que vous êtes. Et puis, donc, vous revenez après. Hein? Vous revenez après, sans problème. Alors, aussi également, on fait attention à ce qu'on dit, hein, bien sûr, et on lève sa main pour intervenir. Pour les interventions, c'est 1 minute à peu près que vous avez pour intervenir.
D'accord, juste pour vous dire. Et puis, donc, oui, c'est ça. Juste, si jamais vous voulez retrouver en détail comment est la procédure, ben, vous pouvez aller sur le site de santé et aller à propos et vous allez les retrouver là. Justement, les procédures en détail, OK? J'ai des grandes lignes, mais il y en a d'autres. Si vous voulez aller voir ça, ben, vous avez beau. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, hein, on parle d'hébergement très, très abordant, surtout que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, à cause de l'Europe de l'Est, là, il y a des difficultés avec la Russie, puis donc l'Ukraine, tout ça, je veux dire, ça fait augmenter, ça va faire une inflation mondiale en plus, comme si on avait besoin de ça, tout le monde, et surtout eux, on va penser plutôt à eux, hein, que quand tu te retrouves chez vous, puis les pétards qui pètent d'un bord puis de l'autre, tu te dis, qu'est-ce que ton hébergement va se faire détruire, hein, où est-ce que tu t'héberges. Donc, ça, là, eux autres, malheureusement, il y en a qui ont des difficultés. Ils vont avoir des difficultés, en tout cas. Ça, c'est sûr. Des difficultés, surtout ceux qui provoquent cette foutue guerre-là. En tout cas, c'est pas là. J'espère qu'ils vont rentrer chez eux, eux autres, ces personnes-là. J'espère qu'ils vont rentrer chez eux avec leur matraque, comme on dit, puis lâcher les peuples tranquilles, surtout quand vous n'avez pas le droit de rentrer là. Vous rentrez là parce que ça vous tente, vous dites des nazis. Allez chercher ces personnes-là, allez pas chercher le pays au complet. C'est-à-dire, quand on cherche un prisonnier, on ne met pas le pays en guerre. Hein? Si jamais vous dites qu'est-ce que vous dites, c'est vrai. Donc, allez chercher pourquoi vous faites rentrer en guerre. C'est plutôt c'est une raison, peut-être, une raison. Donc, juste pour vous dire que ça tombe bien, il y en a qui vont perdre leur maison, il y en a qui vont perdre leur logement. Tout là-bas, tout le peuple là-bas, là, c'est quasiment comme le peuple canadien, là, 40 millions, je crois, je ne suis pas sûr si je me trompe, là, 40 millions. Si on est à peu près ça. Pour quelle raison? Bon, c'est dur à comprendre. Mais justement, si on revient ici, par chez nous, si on revient vers les logements, et mon Dieu, ça aussi, ça va être une denrée rare, là, malgré tout, là, malgré tout ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avec la COVID, justement, on s'en va vers la fin. Hein? On est quasiment à la fin. Et puis, espérons qu'on ne retournera plus là-dedans, mais ça a provoqué vraiment un déséquilibre au niveau économique. Donc, il faut vraiment ça, axer là-dessus, justement, l'hébergement, comment on va faire les personnes surtout les personnes en commission de handicap, s'en aller en appartement, et mon Dieu, quel job! Quel job! Donc, j'ai vu Luc tantôt qui m'a averti, je vais terminer là-dessus. Donc, on va commencer par Nicole. Nicole. Salut! Oui, bonsoir. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Oui, toi. Oui. Oui, non. Bon. Faut que je vous compte qu'est-ce qui m'est arrivé juste avant. OK? Mon auto.
Mon auto, beaucoup de glace puis de neige accumulée entre la roue puis, tu sais, dans Oui. L'aile, dans l'aile. l'aile, je savais en anglais, mais je cherchais en français. C'était plein, 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 plein. Fait que j'appelle mon ami qui a de coutume de m'aider, là. Il dit, écoute, il dit, pourquoi tu vas pas au lave-auto où tu peux mettre, ça coûte être 2 piastres. Puis il dit, c'est comme une machine à pression. Puis il dit, tu vas là, puis il dit, ça nettoie. Ben, j'ai dit, t'es pas capable de me le faire, toi? J'étais pas de bonne humeur. Il dit, oui, oui. Ça fait qu'il me connaissait. Hein. J'ai dit à moi-même, il me donne un défi, m'aller à ce lave-auto-là. Oh, Daniel, la gang. J'ai sorti de là, j'étais trempe comme un canard. Ah bon? J'étais trempe, le manteau me dégoûtait. Oui, mais il faut t'arroser le char. C'est parce que c'est bien l'impression. Et puis, tu peux bien rire, Luc. Si tu m'avais vu, ça fait que je rentre dans le char après avoir été trempe comme un canard. Je rentre dans le char, je m'en vais chez eux. Je cogne pas rien. J'ai dit, regarde ce que tu m'as fait faire. Regarde, j'ai dit, je suis tout trempe. Une chance. Une chance écoute, j'y parle de même hein, quand je ne suis pas de bonne humeur. Une chance qu'il y avait un poêle à bois parce qu'au moins mon manteau a bien séché, puis je me suis parvenue, puis j'ai dit, il m'en reste encore, là. Fait qu'il n'a pas osé dire non. Il est sorti dehors, puis il a continué à enlever ce qui restait. Bon, ça, c'est mon aventure de la fin de semaine, OK? Daniel, Luc, tu peux bien rire. Fait que moi, j'en reviens à hébergement. Écoute, là, je retombe au sérieux, là. Hébergement, moi, je suis donc contente. Je ne sais pas si je vous ai conté qu'est-ce qui m'était arrivé. Mais l'hébergement, laissez-moi vous dire que j'ai été contente d'être dans un édifice à sécurité. Okay. Mon fils m'appelle vendredi soir et puis il commence à me demander des papiers. J'ai dit non, je ne les ai pas, ces papiers-là, c'est des papiers d'impôt, OK? Des papiers pour où mon numéro d'assurance sociale est. Puis, je ne voulais pas lui donner parce que je me dis que mon numéro d'assurance sociale, c'est à moi. Fait que, enragé ben noir, il faut que je vous dise qu'est-ce qu'il m'a dit. Il dit, ma tabarnak de calice, de Christ, de folle, hey, mon fils, mon fils. Ça n'a pas de sens. Pas de sens. Il dit, je vais aller chercher les papiers. Ah ben, tabarouette. Là, j'ai eu peur. Là. J'ai vraiment fait paniquer Daniel, là, parce que je sais qu'il est assez fou là, pour venir quand il est choqué. Mon mari était pareil. Fait que j'ai vraiment paniqué. Alors, c'est là que je me suis dit, écoute, j'ai été voir ma voisine, hein, puis elle m'a rassurée, là, parce qu'il y a 2 portes de sécurité avant. Il y a une porte de sécurité avant d'arriver à mon appartement. Ma porte est tout le temps barrée. Fait qu'elle m'a comme sécurisée, mais il reste que j'avais peur pareil. Fait que oui, hébergement, ça regarde l'hébergement parce que à cause que je suis ici, j'ai pas paniqué pour longtemps parce que je me disais, je suis sans sécurité ici, là, tu sais, là. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné cette sécurité-là parce que tu sais, quand tu as bien beau appeler la police, mais la police, ça peut prendre une demi-heure à venir. Tu sais,
Ça fait que ça comme sert à rien. La seule affaire que j'étais contente d'avoir, c'était ma ligne de vie. Alors, maintenant que j'ai ma ligne, que j'ai eu cet épisode-là, ma ligne de vie, je la tiens partout, je l'emmène partout. Je l'emmène partout parce qu'elle a comme un GPS après. Fait que la minute que je me sens pas en sécurité, ben j'appelle. Tu sais? Ça fait que encore là, c'est une sécurité. Mais c'est pour vous dire, vous dire que l'hébergement, il y a des fois où je pense à ceux qui sont en Ukraine, là, qui n'ont plus de maison pour s'héberger, quoi que ce soit. C'est quand que tu es vulnérable dans une petite maison où tu ne peux pas avoir la sécurité que tu voudrais avoir, là. Ça, c'est pas drôle non plus, là, tu sais, là, puis ça arrive au Canada, ça arrive au Québec, là. Fait que c'est pas drôle, mais écoute, ça a rentré dans une oreille d'un sourd, ça a sorti dans l'autre parce qu'ils n'ont plus d'effet sur moi. Fait que ça, c'est une bonne attitude, un bon laisser-aller que j'ai fait. Mais c'est sans votre aide, sans l'aide de mes deux nièces, de ma sœur, que je passe à travers de tout ça. Parce que, comme tu dis, Daniel, oui, on a passé à travers le COVID, mais je n'ai pas passé à travers le COVID, j'ai passé à travers la perte de mes 3 enfants qui sont après moi pour l'argent. Ça fait que, tu sais, c'est toutes des choses que une personne vit, mais tu te dis comment ça se fait que je suis encore en vie? Comment ça se fait que je suis encore debout? Comment ça se fait que je vois la vie positive encore? Tu sais, tu te demandes. Mais écoute. Absolument. Si on peut t'aider, tant mieux. Vous le faites, je ne vous le dis pas à tous les soirs, mais je tiens à vous le dire ce soir que c'est grâce à vous autres, grâce à ma soeur, grâce à mes 2 nièces, à mes sœurs, puis grâce à ma maman qui m'a donné un caractère de chien comme que j'ai, je me dis ça de même parce que quand je dis que je suis capable de passer à travers quelque chose, je le passe à travers. J'essaie de regarder être positif. Là, tu sais, là. Luc, je vois tes affaires. Là. Absolument. Donc, en tout cas, merci, Nicole, pour ton commentaire. Et puis, justement, si on peut s'entraider, c'est ça qui est le principal. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est rien, Daniel, c'est rien du tout, là. C'est ça qui me rend positif. Je me dis, mes petits problèmes à moi, là, c'est des petites graines de sable à comparer à vous autres que vous subissez à journée longue dans un fauteuil que vous n'avez pas réellement demandé, tu sais, en venant au monde. Fait que ça, vous avez une force extraordinaire et puis vous savez nous la communiquer par votre joie de vivre, par votre caractère de vouloir vivre, de toujours être positif. Moi, vous ne pouvez pas autrement que me garder positif parce que c'est ça, c'est vous autres. Tu sais? En tout cas, merci beaucoup, Nicole, pour tes commentaires. Et puis, on va continuer. Hein? On ne lâche pas, comme on dit. On va aller à Geneviève après ça. Après ça, José et Daniel. Vas-y, Geneviève. Allô? Oui, salut. Pour dire, oui. Vous savez tous que Luc reste dans un fameux HLM. Oui. Mais je pense que c'est Nicole, il est pas mal mieux. Il est beaucoup mieux. Parce que, tu sais, à parler de sécurité, là, le monde, il laisse rentrer n'importe qui. Même s'il y a 2 portes en avant.
Oui, OK, la sécurité est pour une grande ville en plus. Hein? Non, elle est pas super, la sécurité. Si moi, je me suis fait vandaliser mon scooter dans un locker barré à 2 portes, parce que la sécurité n'est pas là. Puis, c'est quoi je voulais dire, là? Ah oui, Oui. non, un matin, j'ai eu une fameuse surprise. Bon, J'ai vu raconte-nous. un concierge. J'ai vu un concierge en train de laver des vitres. Hein? Aïe, Après, aïe, je ne aïe. sais pas trop combien de temps. Puis Avec je un l'ai vu passer grattoir. ouais, avec tu sais, pas un scraper, là, mais Un scraper. Un grattoir. un squeegee. Mais, sauf Oui, que, tu sais, oui. j'ai vu le chariot avec les nettoyants, puis tous les sacs à poubelle, puis tout. Mais, hey, j'ai dit, hey, il y a un concierge dans le bloc. C'est-tu un sous-contractant ou. Non, il avait l'air d'être là. C'est comme, c'est un nouveau, là. Puis, Bon, ben, bonne nouvelle. je l'ai même vu passer la grosse la vadrouille, là, pour ramasser Oui, les OK. affaires, là. Oui. Hey, il travaille, lui. Il travaille. Bon. Tu sais, fait que, tu sais, Luc, le curieux, lui, est sorti pour aller voir s'il pouvait le voir. Il l'a pas vu. Mais lui, il pense que c'est quelqu'un qui fait des travaux communautaires. OK, qui est engagé, OK. Ouais. Mais, en tout cas, j'étais juste surpris de voir quelqu'un laver vite. Tu sais. Ben, écoute, c'est une bonne chose. Je veux dire, oui, il faut entretenir ça, hein, ces bâtisses-là, là, quand même, là. Oui, mais tu sais, il y a des choses qui se sont améliorées parce que, tu sais, la montagne de vidange que je vous ai montrée, puis la montagne de recyclage, il n'y en a pas eu en fin de semaine de ça. Ah, ah bon. Bon, Tu sais, bon, là, bon, bon. Pas de nez qu'à feu. toute la semaine, les bacs ont été vidés. Puis vendredi après-midi, ben, avant qu'ils partent, ben, ils les ont vidés. Fait que là, ça ne s'est pas accumulé. Puis à matin, ben, après-midi, ben, les bacs étaient changés. Puis la benne à ordures, elle était dehors. Bon, ben là, OK. Ben, tranquillement, ça recommence. Ouais. Fait que, Geneviève, savais-tu que c'est grâce à toi, ça? ben, moi, j'ai Ben rien oui. dit. Ben oui, les photos que tu as envoyées, là, ben oui. Écoute, il y en a qui nous écoutent, là, tu sais. Moi, ben, je suis pas sûre qu'il y en a dans le bloc qui écoutent. Ouais. En tout cas, peut-être que, tu sais, Luc avait parlé avec quelqu'un qui fait partie du conseil d'administration dans le bloc pour représenter les résidents. Fait que probablement que c'est peut-être elle qui a fait Ça s'est rendu à ses oreilles. Mais ça s'est rendu à ses oreilles certains, Luc qui a parlé, puis elle travaille en collaboration avec le bureau. Fait que, Ouais, probablement c'est ça, qu'on a d'abord. glissé le message, que, tu sais, La problématique, là. Ouais, ouais. ouais. Fait que il reste juste le problème des déneigeurs, les rampes. Fait que, Oui, oh, d'accord, oui. Oui, mais hein. ben là, j'ai vu des morceaux tantôt, là, la rampe à Luc, elle a éclaté. Bon, il y a carrément rentré avec sa pelle dedans. Ouais, tu sais, la façon qu'il a déneigé, là, il pensait peut-être que c'était un moton de glace. Là. Et mon Dieu. Fait qu'il y en a une d'arrachée, puis l'autre, elle a éclaté. Ouais, je n'ai pas ramassé avec la pelle, une chance qu'il n'a pas ramassé avec la souffleuse, peut-être, avec la souffleuse, ou il a ramassé ça à la pelle. Ben, il l'a même pas ramassé, il s'en fout. J'ai montré le morceau que j'ai sorti en dessous de la neige. Là. Je leur ai montré au déneigeur. J'ai sorti une planche d'1 mètre de long. Je dis, regarde, ça n'est une rampe, ça. Ça fait partie d'une rampe. Il a dit, il dit, ben, c'est pas nous autres. On va appeler notre gars. Oh, ouais, le Denis. Ouais. Il s'appelle Denis ou Denis? 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 Je sais même pas comment il s'appelle. En tout cas, je m'en fous pas mal, mais. Sauf que lui, il va avoir 2 rampes à remplacer, ça c'est clair.
Hein, il refuse d'admettre. Ah bon. Ouais, il OK. va y avoir coûté cher. Hmm. Puis après ça, ben, ça va. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup, Geneviève. Puis oui, ben, tant mieux si vous avez au moins les concierges qui viennent faire le ménage chez vous. Ça, c'est une bonne chose. Vraiment, vraiment une bonne chose. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Après ça, ça va être José. Bon, ça sera pas long. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on parle d'hébergement, puis on est à la 572e émission. Donc, oui, sans plus tarder, on a José avec nous. José, salut, es-tu là? Je ne sais pas si le micro, ton micro, José, je crois qu'il n'est pas ouvert, à moins que tu ne sois pas là, là. Est-ce que tu es là? Donc, on ne t'entend pas. Es-tu là, 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 là? Oui. Es-tu là, José? Ou bien peut-être un problème avec ton téléphone, étoile 6. Daniel, es-tu là, toi? Moi, je suis là. Parfait, ben je vais te passer. En attendant, José, je ne sais pas, le micro est fermé. Donc, comment ça va, toi? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai fait du marche chez moi. J'ai entretenu ça. Fait que, non, ça a bien été aujourd'hui, malgré tout, là. Mais c'est important, autrement dit, Oui. de faire ce qu'on a à faire, de se donner du temps à soi-même aussi. Mais c'est sûr qu'à bord de ça, ben, j'ai pas vraiment de sujet à soir en particulier, mais pour dire qu'être proche aidant, ben, c'est pas évident non plus, pas toujours facile, mais que voulez-vous? C'est un jour à la fois, puis bon, aujourd'hui, Oui. en ce qui concerne aujourd'hui, c'est ça qui est le principal. En ce qui concerne aujourd'hui, c'est ça qui est le principal. Il a fait du grésil un peu tout à l'heure. J'ai fait à manger un petit peu. Je m'étais occupé de mon chat, mais c'est ça. C'était bien calme. Oui. Ben, c'est pour ça que c'est important, comme on dit, d'avoir un bon toit hein, sur la tête. Ah, que oui. Ah, que oui. Il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir tout ce qu'on a, nous autres. Ah non. Non, surtout actuellement, là, il y en a que. Ça ne Là, doit pas être drôle, hein? Ben beau écouter l'Ukraine, puis l'Ukraine, puis l'Ukraine, à un moment donné, je lâche prise, à un moment donné de ça, puis j'écoute de la musique. Je mets de la musique à la télévision, puis j'écoute de la musique à la télévision, puis je trouve ça plus positif que d'autres choses. Là, ben, je pense que oui, c'est important. J'ai de l'empathie pour ces gens-là, c'est juste qu'à quelque part, non, moi, j'essaie de m'ancrer, autrement dit, du bon côté, des bonnes choses. C'est important. C'est important de voir, exact. de voir à nous, de voir à ce qu'on a à faire, puis de voir à ce qu'on a à travailler aussi. Et, oui, bon, exact. Donc, c'est ça. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je n'ai pas vraiment d'autres choses pour le moment. Si José est là ou Luc, je ne sais pas. Ah oui, non, pas de problème. Moi, je fais rien. Fait que non, mais okay.
Continue, lâche pas. Merci beaucoup. Merci pour tes commentaires. Merci. Je vais aller une petite pause après ça. On ne sait pas si José est là ou sinon Léandre. Si jamais José, on la passera à la fin. Si jamais elle n'est pas là. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé et ce soir, on parle d'hébergement, comme je l'ai dit. C'est des gros dossiers, bien sûr. L'hébergement, quelque chose qui peut être difficile pour les communs des mortels, hein, pour ceux qui sont bien portants. Imaginez-vous pour les personnes en condition de handicap qui sont obligées d'aller dans des logements, des fois, qui peut-être pas selon qu'est-ce qu'ils veulent, hein, bien sûr. Mais quand même. José, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, José? T'es-tu avec nous? Oui. Oui, je suis là. Comment ça va? Ben, ça va tranquillement. Aujourd'hui, c'était une journée tranquille. J'ai profité pour me reposer, surtout, là, je dirais. Oui. Une fin de semaine assez difficile côté douleur, là. Donc, c'est ça, j'essaie de prendre ça au jour le jour, comme ça vient. Mais c'est sûr que d'avoir des douleurs comme ça augmente mes inquiétudes, là. Par rapport à ce que j'ai passé et tout, là, ça c'est sûr que ça génère quand même un bon niveau de stress. Mais bon, j'essaie de rester dans mon moment présent, quoique c'est pas toujours facile, là. Non, ça doit pas. Non, c'est pas évident. Pour en revenir au sujet de ce soir, oui. Je pensais à ça à un moment donné, ça m'a venu en tête. Oui. J'ai regardé, j'ai fait comme un bilan, je me suis dit, mais j'ai habité dans 4 logements différents et c'était tous des 3e étages. En plus, wow! Ouais, je me dis, nos besoins peuvent changer avec le temps, tu sais. Dans ces années-là, j'avais pas vraiment de contraintes physiques, là. J'avais pas de difficultés là, à monter et descendre plusieurs marches, plusieurs séries de marches. Forcer aussi à avoir un bon équilibre là, parce que moi j'ai la canne aussi, fait que c'est pas toujours évident. L'exercice. Oui, c'est hein? Puis surtout monter ça avec des paquets, c'est encore moins évident. Pas plus forçant, là, plus demandant, exigeant, là. Mais c'est sûr que si j'ai à redéménager, éventuellement, je souhaiterais que ce ne soit pas un 3e étage cette fois-ci. J'aimais bien les 3e. Ouais, j'aimais beaucoup les 3e parce que je me disais, ben, j'ai personne sur ma tête. Tu sais, je ne tomberais pas sur des enfants qui me courent sa tête. J'en ai pas. Au 3e, au dernier étage. Des avantages puis des inconvénients. Hein, L'été, c'est très chaud, hein, parce que le soleil qui plombe sa toiture. Exact, oui, il y a ça. Il y a ça. Et puis, le monde en bas, ben, aime ça. Quand on est des personnes seules en haut aussi, hein, ça a ça. Ah oui, ça fait pas grand bruit, c'est vrai, hein? Oui. Si j'avais déménagé, j'espérais avoir un premier étage, là, au rez-de-chaussée, là. Idéal pour moi, là. Oui. Ben, c'est sûr, pour les efforts qu'il y a à faire, là. Puis des fois, quand on arrive avec des emplettes, tout ça, là. Peut-être que j'aurais plus le goût de sortir aussi si je serais... Parce que j'aurais moins d'efforts à faire pour aller prendre l'air à l'extérieur, comme là, je me demande plus. Je sais que je dois descendre 35 marches, je dois les remonter. Oui. Oui. Hein? 35, OK. Ah oui, c'est quand même 35 marches, un 3e étage. Ça, le mien, c'est ça. Quand même 4 paliers de marche, là. Oui, puis ça fait longtemps que tu restes là. Oui, ça fait 20 ans. Imagine-toi, tu sais.
bien que c'est comme ça. On avait aussi des locataires parce que j'avais, quand j'étais jeune, chez mon père aussi, qui restait longtemps. Ben, écoute, moi, je voulais pas déménager jusqu'à ce que je m'en rende compte. Finalement, oui, ça coûte pas très cher, mais je suis mal isolée. C'est pas évident l'hiver. L'été, mais c'est la chaleur qui rentre. Ah, ben oui, c'est vrai, les deux. Oui, c'est les deux, là. L'été, c'est la chaleur, ça prend 2 climatiseurs dans la... Oh là là. Ouais, si j'avais à déménager, celui de ma chambre, la fenêtre n'est pas assez grande pour mettre un climatiseur régulier. Ça prend un climatiseur portatif, là, dans la fenêtre. Non, oui. C'est trop gros, ah ça rentre oui. pas. Oui. OK. J'ai été obligée, avec le temps, de m'acheter ça parce que sinon, c'était vraiment pas dormable là, dans ma chambre. C'était vraiment trop chaud, là. Pour donner une idée, ma chambre est à peu près au centre de l'appartement, puis c'est un appartement qui est fait sur le long, fait que toutes les fenêtres sont sur le même côté. Tellement de courant d'air, oui, ça manque. Ouais. C'est un long corridor. Fait que c'est pas toujours évident là, à climatiser. Non, donc c'est... OK. Ouais. Pas évident, comme tu dis, là. Non, mais c'est ça. On apprend à s'adapter, à faire avec. Des fois, on n'a pas le choix. Mais si j'aurais la chance d'avoir un rez-de-chaussée, un quartier un petit peu plus tranquille, peut-être, là. Moins de monde. Je trouve que ça commence plus de monde. Quand je suis arrivée ici, il y avait moins de personnes, il y avait moins de voitures, là. Il y a vraiment plus de monde dans le secteur où j'habite, là. Ouais, c'est ça. Donc, oui, donc c'est ton, c'est ça, c'est ton 20 ans, c'est dur de changer de quartier, c'est dur de changer, hein, on s'habitue au quartier, tout ça, et tout de suite. Fait que, non, je comprends très, 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 très bien. Puis, oui, c'est déménager à toutes les années, c'est pas mieux, là, tu sais. Fait que, donc, il y en a, là, que c'était des nomades, hein. En ce moment, il n'y en a pas de logement. Le taux d'inoccupation, il est très bas. Ouf! Ouais, absolument. oui, à Montréal, il n'y en a presque pas. Fait que puis ceux qui restent, mais sont à un prix oui. Que pas tout le monde peut se payer ça. Là, c'est vraiment cher. Un 3,5 à 900 $ environ. Là. Oui, c'est ça. Donc, oui, il va y avoir une crise du logement, là, carrément. On dirait, oui, c'est ça. Il y en a. Oui, puis ça rend un peu de la crise qu'on a connue en 2001. Là, quand je suis rentrée ici, il y avait une crise de logement aussi. Mais parce qu'il y a très peu de logements disponibles. C'est ça. Oui, absolument. Donc, Josée, merci beaucoup pour ton intervention. Merci infiniment. Et puis, souhaitons là, que comment on dit, que tu prennes soin de toi, c'est important pour, comme on dit, continuer dans. Écoute, c'est pas facile de vivre des souffrances des fois, donc on est avec toi. Alors, on a Léandre, après ça, on va avoir Luc. Léandre. Salut. Ça va? Hey, comment ça va, toi? Ça va bien. Bien content de te revoir. Hey! Bon, comment... Oui. Ça va. Je suis comme tout le monde. Ça va, des fois ça va moins bien. C'est sûr qu'il y a des manques d'employés, manque de personnel, que c'est toujours des affaires pareilles. Aïe. Ouais, tu as goûté, je pense. Comment? Tu as goûté. Ah oui, tout arrive en même temps des fois. Des fois, la personne qui s'occupe de trouver des personnes, elle, tout est tombée malade. Fait que là, c'était des nouvelles, c'est pas évident à trouver. Je ne trouvais personne, fait que moi, je m'en suis trouvé, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne me le disent pas. Ils me le disent à la dernière minute, je vois l'horaire, à un moment donné, je m'aperçois le vendredi soir qu'il y avait 2 cases blanches. Fait que j'ai réussi à la rejoindre à 3 heures l'après-midi, ça prend 4 heures. J'ai dit, comment ça, des cases blanches? J'ai trouvé personne ce soir, mais ça ne tentait pas de me le dire. Elle dit, écoute, je suis nouvelle, moi, je suis pas habitué, ouais, mais je dis, moi, tu m'arrives à 3 heures, j'ai personne le lendemain, puis le dimanche, j'avais personne non plus. Fait que là, j'ai trouvé quelqu'un à la dernière minute, mais c'est pas facile, là. Je pense que c'est un petit réseau, au moins, pour
peut-être, oui. Oui, mais je te dis qu'il y a des bouts, là, c'était pas facile. Parce que moi, j'en ai qui peuvent me remplacer, mais il y a des personnes qui travaillent de jour. Fait qu'il faut que je peux faire le soir. Elle peut venir le soir, mais pas tout le temps le jour. Ah, fait que OK, fait que là, OK. Ouais. Fait que là, ben, je me suis arrangé des fois de jour. Fait que là, je faisais remplacer, faire des heures le soir. On a voulu de se débrouiller de même. Ben, écoute, je comprends, c'est pas facile. Fait que non, c'est ça, c'est justement dans notre hébergement, nous autres, les personnes en condition, aussi, on a besoin d'avoir une équipe, hein? Ben oui. Alentour. Moi, la personne qui était supposée rentrer toute la semaine, elle a pogné la COVID. Mais la personne qui était supposée rentrer dans cette semaine-là, elle dépannait déjà quelqu'un qui était en maladie. Fait qu'elle avait quasiment beaucoup d'heures. Fait que là, il fallait qu'elle était pognée avec 2 personnes qui ne rentraient pas, qui ne pouvaient pas rentrer. Puis la seule homme permanente, ben, elle est en congé 1 mois. Fait que là, ça n'a pas mal. Non, c'est ça, des fois, on dirait que tout, c'est comme une chaîne, hein, tout arrive en même temps. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que maintenant, il faut. On se débrouille comme qu'on peut. Ben, écoute, oui, ça, on n'a pas le choix. Est-ce que toi, là-bas, comment dire, as-tu sorti quand même? As-tu réussi à sortir? Oui, j'ai sorti moins parce qu'il faisait fret. C'est sûr, quand il fait fret, oui. c'est pas mal moins. J'ai fait un peu de maison, j'ai fait des téléphones. J'en ai profité des téléphones qui a fait longtemps que j'attendais de faire. Ah ben oui, écoute, puis là, on s'en va vers le printemps, là, tranquillement. Oui, ça va faire du bien. Ça va faire du bien, j'en ai profité de faire des plaintes pour les stationnements à l'hôpital de Val-d'Or. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça, j'en ai profité. Donc, quand il y a un problème? Oui, ben c'est ça. L'hôpital de Val-d'Or, c'est pour les personnes handicapées avec une rampe d'accès. C'est pratiquement impossible de se parquer là. Il y a tellement de monde que, premièrement, tu ne peux jamais te parquer au bord. Tu te parques entre les deux, ben, tu ne peux pas débarquer ou tu ne peux pas embarquer, sortir. Ah oui, mon Dieu! Il n'y a pas grand stationnement. Les stationnements, c'est fait plus pour les chars. Ils ne sont pas assez larges, les stationnements. En plus, pas assez large. Longtemps, j'ai fait plusieurs plaintes. J'ai fait des plaintes 3, 4 fois. Je suis allé voir les personnes, ben, ça n'a jamais rien donné. Ils font des parcomètres pour les personnes handicapées. J'avais réussi à faire dire des faits baissés. Mais ils mettent l'autre bord de la bande de ciment. Fait que moi, mes mains ne marchent pas bien, mes doigts. Puis en plus, il faut que tu t'étires parce que le parcomètre il est l'autre bord de la bande de ciment. Fait que ça ne va pas trop bien. Fait qu'en dernier, je me paquetais sur le bord du chemin. Ça ne donnait rien d'aller rentrer dans le parking. Il n'y en a jamais. Puis quand je me réussis à avoir un parking, j'ai prenais 2. Puis là, le gardien n'aimait pas ça. Je prenais 2 stationnements. Mais les chiolets voulaient que je mette de l'arrêt dans les 2 parcomètres. Vu que je prenais 2 stationnements. Aïe, aïe, tu parles d'une affaire. Ah oui, c'est. Là, ben, il dit, cours après moi, il dit, viens me voir, puis je vais mettre l'arrêt dans le parcomètre. Ben oui. Tu vas à l'hôpital, des rendez-vous, c'est déjà pas facile. En plus, il faut que tu cours après le gardien. Puis mettre de l'argent dans les parcomètres. Fait que j'ai dit ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, oh ben, tu parles d'une affaire. Hey, c'est compliqué cette affaire-là, oui, justement. Fait que là, j'ai fait vraiment une bonne plainte, là. Puis, là, j'étais tanné. Oui, et justement, donc il faut qu'il organise ça mieux, là, je pense. Hein? Oui. Là, ils m'ont envoyé un accusé de réception, puis il peut me donner des nouvelles dans 15 jours. OK. Bon, souhaitons que tu vas. On va suivre le dossier hein, pour voir que ça a l'air, cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est ça. En tout cas, ben, merci beaucoup, mon cher Léon. Merci beaucoup. Alors, on va, vous savez, on va tomber avec notre cher Luc. Mon cher Luc. Oui, je suis là. Je vais aller chercher le chronomètre. Absolument, va le chercher. Amène-le ici. Oui, mais c'est un peu loin. Je vais le téléporter. Oui, envoyez-le par fax. Oui, puis tu vas l'activer, c'est ça? Oui, envoyez par fax, puis je vais l'activer. Hein, je vais appuyer sur le bouton, sur le papier. Parfait. En attendant, je vais l'activer. Ben oui, absolument.
On te suit, mon cher Luc, on te suit de près. Je vais faxer du temps. Faxer du temps, t'en plein, ça. Bon. Ben, c'est ça. Là, ben, c'est ça. Aujourd'hui, mon conseiller de l'OPHQ m'a rappelé. Oui. Bon. On est lundi. Okay. Oui, il m'a rappelé, puis là, il n'est pas. Disons qu'il n'est pas trop de bonne humeur, là. J'ai compté ce qui va se passer pour demain mardi. Et puis là, j'ai compté par rapport à mon intervenante pivot de CLSC, mon infirmière qui arrive demain, et qui arrive toutes les deux demain, puis que mon intervenante pivot de CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil m'a dit c'est pas ma job. Qu'elle a dit moi, je fais rien que ma job, puis l'infirmière qu'elle fasse la sienne, puis j'ai tout compté ça. Il a dit ah ouais, ben parfait. Il a dit parfait. Puis là, j'ai dit que je voulais y parler par rapport à ma rampe parce que ça fait partie que ton intervenante pivot de CLSC, qu'à tête, pour ça, j'ai dit à m'a dit, c'était pas sa job. Il dit parfait. Bon. On va y arranger son affaire. Bon. Fait que là, j'ai dit comment on va faire ça, monsieur. Il dit là, ton renouvellement de chaque là, service, c'est quand? Ben, ça, au mois de juin, au mois de mai, là. Au mois de mai, ça se renouvelle, mais au mois de juin, ça finit. Ben, ils disent parfait, mais ils disent on va renouveler ça, mais on va t'enlever cette intervenante-là. Ils disent on va te donner on va t'enlever cette intervenante pivot-là. Là. Oh. Il dit, elle, vu que c'est pas sa job, là, il dit, ben, elle t'écoute pas. Et j'ai dit, non, elle m'écoute pas. Elle a jamais le temps. Là, demain, elle va venir me porter 2 boîtes de vaches pour Genève, là, puis c'est les 2 derniers, là, parce qu'après ça, au mois de mai, elle m'en donne plus, puis après ça, elle a jamais le temps, là, c'est tout de suite en vitesse, là, puis dépêche-toi, puis elle a jamais le temps de m'écouter, puis tout le temps pressé au bout, puis juste 10 minutes pour me parler, puis dépêche-toi, puis vite, puis vite. Puis là, pour la rampe, ben là, vu qu'elle est cassée, ben là, c'est mon conseiller de l'OPHQ qui va m'aider pour la réparer. Ben, pas pour la réparer, pour la faire changer, plutôt parce que là, elle est éclatée. Fait que là, il a dit, parfait, elle veut pas le faire, il dit, moi le faire. Moi la faire changer. Mais il dit, là, il m'a tout dit les étapes qu'on va suivre. Là, il m'a dit, il dit, là, tu vas appeler madame, un autre madame, puis là, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il m'a tout dit les étapes. OK. Puis là, il m'a tout dit les étapes, puis là, il m'a dit, tu vas appeler la patronne de ton intervenante pivot. Puis là, il dit, tu vas appeler elle, puis tu vas lui dire que tu veux changer parce qu'elle ne t'écoute pas. Elle n'a jamais de temps pour. Puis tu vas passer par le CAP pour faire écrire ta lettre. Oh, oui. Pour dire que tu veux changer d'intervenant pivot. Parce qu'elle n'a jamais de temps pour t'écouter, elle n'a jamais de temps pour te parler, elle n'a jamais de temps pour. Elle a tout le temps rien que 10 minutes, elle a tout le temps rien qu'un peu de temps. Là. Oh, rien que 2 minutes. Pas une idée. Rien que 10 minutes. Fais ça vite, là. Cling, 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 cling. Ah, prends un boîte, là, puis prends un boîte, puis on bout, là. Prends un boîte, là, puis plus vite, plus vite. Je pense que si mon ventre serait assez gonflé, après me les lancer sur le ventre, ça pourrait rebondir. Ouais. Ben, c'est ça, non. Mais à part ça, ben non, ben là, il m'a dit comment faire. Ben non, je vais le faire, là, mon temps est écoulé, mais c'est pas mal ça, là. Je vais en donner d'autres nouvelles, mais non, il a dit que ça a assez duré, là, mais
Il a dit que ça a assez duré. Il a dit que là, il a dit c'est ce qu'on appelle le beau mot. Il a dit quand on joue trop avec l'élastique, à un moment donné, l'élastique nous pète dans la face. Il a dit c'est comme l'effet du boomerang. Exactement. Il dit quand on joue trop avec le boomerang, là, il dit des fois le boomerang nous revient. Oui, il nous revient, oui, puis il faut se baisser la tête quasiment quand il revient. Oui, mais il a dit c'est parce que il a dit si c'était elle qui était à ta place, elle aimerait peut-être ça. Il a dit si c'était toi qui y répondrais, là, je me dépêche, là, mon tête est coulée, mais si c'était toi là, qui était à sa place, là, qui avait son travail, puis ce serait elle qui serait à ta place, est-ce que ce serait elle aimerait ça, avoir une réponse, là? Ben là, dépêche-toi, là, madame, là. Oh, je m'en vais, là, j'ai un autre client, là, un autre usager, là. Un autre prestataire, là. Un autre prestataire dans 10 minutes, là. Il a dit non, je pense pas qu'elle aimerait bien ça. Surtout pas se faire dire, ben, je pense pas qu'elle aimerait pas se faire dire, ben, c'est pas ma job. Faire dire ça dans le téléphone, là, pas ma job, là. Il a dit ça fait pas professionnel, ben. Non, exactement. Donc, absolument. Alors, merci, mon cher Luc, pour... J'aurais dû dire, vas-tu lui envoyer un fax? Oui, c'est ça. Ben oui, des conflits comme ça. Ben, on en retrouve, hein, nous autres, c'est les détails, hein. Les détails. Nous autres, quand on a une compétition, parce que c'est les détails, c'est important que toute chose, un crayon placé à gauche ou placé à droite peut avoir une influence sur tout. Je pense à ça, à l'OPHQ, eux autres, c'est rare qu'ils reçoivent des fax, eux autres, ils reçoivent des courriels. Oui. C'est rare, ça, des fax. Ils en ont un, mais c'est rare. C'est ça qu'il m'a dit. Ah, OK. Tu as raconté l'histoire des fax. Il m'a dit, c'est rare. Il m'a donné son courriel. Il m'a dit, ça va bien plus vite de même par courriel, là, Luc, tu ne trouves pas? Il dit, ça se rend direct. Oui. Oui, c'est vrai, ça se rend direct, absolument. J'ai failli quasiment pas partir. Oui, écoute, oui, absolument. Donc, mon cher Luc, je vous contrerai le reste le reste qui va rester à venir. On a dit qu'on se tiendra au courant. Il faut que je le tienne au courant d'un jour à venir. Elle va venir là, demain, là, puis l'infirmière va venir demain également. Tous les deux la même journée pour la même personne. C'est pas pire, ça. Oui, c'est sûr. Donc, alors, on va suivre ça, mon cher Luc. On s'en va à la générique. Et puis, je reviens pour les mots. Minute, Daniel. Luc? Oui? T'as tellement deux belles petites fossettes dans les joues. C'est pas possible. Moi, ça, c'est un de mes points que j'adore. Ben, de quoi qu'il y ait deux personnes qui viennent chez moi pour régler deux problèmes de la même journée? Oui, c'est bon. Alors, mesdames et messieurs, on s'en va à la générique et je vais revenir après les mots de la fin. On y va.
Mesdames et messieurs, c'était notre 572e émission ce soir. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Je veux remercier notre panel. Hein? Merci, Daniel. Merci d'avoir été là. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Et aussi Geneviève, la co-animatrice. Merci beaucoup d'avoir reçu notre monde. Luc, merci pour le chronométrage. Léandre, merci infiniment aussi pour ta venue. Merci infiniment. Daniel? José, merci beaucoup. Merci. Oui, Nicole, vas-y. Moi, j'aimerais dire un dernier mot. Ce serait que tout le monde qui nous écoute et tout le monde qui est sur le panel disent une prière pour les personnes qui sont en Ukraine. C'est pas des farces, perdre tout comme qu'ils font. Daniel, tu as absolument raison. C'est pas humain, c'est pas... je sais pas pourquoi qu'une personne peut faire autant de mal que ça. Oui. Je peux pas comprendre. Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est la rage? Est-ce que c'est, je ne sais pas quoi, un homme qui a perdu la tête? Mais je ne peux pas croire que des humains aussi méchants que Poutine est. Je ne peux pas croire. Il faut dire une prière pour tout ce monde qui souffre le vrai martyr. Absolument, Nicole, oui. Donc, merci beaucoup. C'est une très belle pensée pour justement prier pour que ça arrête, cette affaire-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas vivre dans des conditionnements. Et là, je ne comprends pas ce monsieur-là. Être psychopathe est arrivé quelque chose dans un événement qui l'a fait plancher ou je ne sais pas. En tout cas, on ne le reconnaît plus. Pas en tout, on ne le reconnaît pas. Et puis donc, il suffit des fois une fois pour être débalancé. Donc, oui, malheureusement. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi nos panélistes traditionnels, aussi nos auditeurs, auditrices. Merci beaucoup d'être là. Et demain, n'oubliez pas, c'est le soutien à domicile. Donc, on vous attend tous pour demain. Et puis, je voulais remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Aussi, le rappeler, n'oubliez pas, pour si vous voulez avoir de la livraison par les métros, les paniers métro en ligne, justement, au métro participant et veuillez vous inscrire au RAPIC ARA PLIQ. Veuillez vous inscrire pour obtenir l'opportunité d'avoir la livraison. Hein, pour ceux qui connaissent comment ça marche en ligne, donc ça peut être une belle opportunité pour pouvoir se faire livrer. Donc, merci beaucoup tout le monde et à demain soir. À demain, bye bye tout le monde. Bye bye. Au revoir.